première vidéo. Du coup, en fait, on va aménager une saxo en. C'est pas vraiment un van, mais. En gros, l'arrière pour qu'on puisse dormir dedans, quoi. C'est ça. Du coup, on va vous emmener avec vous pendant ce chemin. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si on réussit déjà. Hein, du coup, on vous emmène avec nous pour cette petite vidéo. Peut-être que ce sera sur plusieurs épisodes, on ne sait pas. Ce sera sur plusieurs épisodes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, pouce vert, allez hop, c'est parti. Ok tout le monde, alors du coup on va aménager la saxo aujourd'hui. Et donc en gros on va devoir retirer tous les sièges arrière, la planche arrière du coffre et prendre toutes les mesures pour pouvoir après aller dans les magasins pour trouver du bois, etc. Enfin les matériaux de base pour pouvoir construire notre lit de camp. Et voilà. On a même la banquette devant. Ouais. Bah ça s'aplatit super bien. Ouais mais ça va tirer sur les... Alors comment ça Alors on va déjà enlever ça. Ouais. Donc on a enlevé les vis qui sont là. De l'autre côté aussi. On a enlevé la banquette devant. Du coup, là il faudrait qu'on regarde comment on peut enlever les boulons. On a enlevé la banquette en fait, tout simplement. Je sais pas s'il faut genre la lever. En fait, vous levez vers le haut et il y a une petite encoche juste en dessous pour faire passer la vis. Voilà. Et c'est good. Ok. Bon en vrai c'est pas mal, hein. En vrai on a pas mal de place. Enfin c'est pas non plus énorme, mais niveau largeur, gros à deux. Si on se met à deux comme ça. Ça passe, hein. En vrai c'est tout pile quoi. Heureusement qu'on est grand. En vrai, Heureusement qu'on est pas j'ai grand. encore de la place à mes pieds, hein, Ouais, donc moi aussi. ce sera bon. Hein. Heureusement qu'on n'est pas trop grand. Mais voilà, en vrai. Non, on a l'air trop con. Hey. Alors du coup là on va passer aux mesures de la saxo, donc je vous conseille quand même d'avoir un papier sous la main et de savoir à peu près où vous allez mesurer, est-ce que vous allez mesurer. Donc en gros c'est simple, les premières mesures qu'on va faire c'est la largeur donc, de la voiture, donc on va essayer de prendre le point le plus petit pour être sûr de ne pas se tromper dans un premier temps, et après on va prendre par exemple ici, on sait que par exemple ici ça va être la plus petite zone, mais que là on aura un peu plus de place, donc on va essayer de savoir à peu près la largeur, et après on va essayer de savoir à peu près la longueur. Donc la longueur quand les sièges sont repliés sur le... et quand ils vont être en position lorsqu'on roule, etc. Pour savoir combien de mètres la planche au total elle devra faire et combien elle devra faire lorsqu'on aura les sièges qui seront en position initiale. Donc c'est-à-dire en position lorsqu'on roule. Donc c'est parti. Ok les potes, du coup on a fini l'arrière comme vous pouvez voir. Voilà. Du coup on part chercher ce qu'il faut pour aménager la saxo. Donc on vous retrouve au magasin. Voilà, je vous kiffe et ciao ciao. Oui du coup les gars, on est arrivé à Castorama. Donc c'est là où on va aller chercher les planches, tout ça. Donc on se retrouve là-bas quoi. On a trouvé ça. En fait ça fait 1m70 en largeur sur un 62,5 et Ça peut s'emboîter. Ouais voilà, ça s'emboîte en fait. C'est de l'OSB. Et il nous a dit qu'en fait l'OSB c'était bien parce que ça se craque pas et quand il fait trop chaud ou trop froid ça change rien. Parce que du contreplaqué en fait il y en a là-bas et ça bouge en fait. Donc c'est pas dingue. Donc voilà, donc on va regarder et on vous emmène avec nous. Ok les gens, du coup en fait là on a été à Conforama comme vous avez vu. On a récupéré du coup tous les
on en a. Ouais, j'arrive. Donc on en a 4 grosses qui sont épaisses à peu près comme ça, et 2 plus fines pour faire le plancher. Que du coup, Lise est en train de découper. Du coup, on a fait. On va faire là le plancher de ici à là-bas. Donc il y a 1m16. Du coup, on est en train de couper. Ok, du coup les gens, on a découpé, du coup là j'ai refait la deuxième découpe à 1m16. Du coup bah c'est parti quoi. J'ai essayé hein, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux les gars. Donc si vous voulez, on a pris des trucs qui s'emboîtent. Aussi sur le côté comme ça. C'est que en gros, là, en gros ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que vous voyez que là, il y a un côté où il reste encore une marge. Sauf que une grande comme ça, ça passe pas. C'est trop grand. Du coup en fait on va venir couper une partie pour que celle-là elle passe ici. Voilà. On fait comme ça. Bon, on est en plein mois début mars là. Et vrai, ça commence un peu à cailler quoi. C'est pas chaud. Alors 45. Ça va le faire. Hop. Bon les potes, du coup j'ai coupé et en fait ça donne ça. En vrai c'est pas mal. Juste il y a un petit peu d'écart là, mais bon ça va quoi en vrai. En fait ça donne ça. Du coup notre plancher il va donner ça. Là il se termine ici. Et en fait là sur les côtés je vais venir mettre ici, je vais venir caler des bouts de bois aussi. Qui vont venir juste s'emboîter en fait. Tout seul. Et ici peut-être pour dire que ça tient mieux, mettre des petites plaques au cas où, je pense. Donc là pareil je vais venir mettre des petites vis, un bout de bois du coup qui va arriver là. Et en dessous là il y a je dirais un mini jour, mais je pense que si on cale juste une plaque de bois, et si vous voulez il y a un écart de 2 cm quoi à peu près dedans. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais ranger tout le bordel et on se retrouvera demain. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Pour moi c'était un kiff à tourner. J'espère que le rendu va être pas mal. Et voilà quoi. J'espère que ça vous plaît. Surtout n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao, bye bye.